Coucou toi, j'espère que ça va bien. Moi, je commence à aller mieux. J'ai été malade pendant un bon 2 semaines. Fait que j'ai pas vraiment pu enregistrer de podcast, rien. Malheureusement, c'est ça, je perdais ma voix, puis j'avais de la difficulté avec ma voix. Fait que là, je vais mieux, fait que je peux enfin enregistrer mon épisode. Fait qu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous partager mon désert spirituel. Eh oui, parce que si vous avez écouté mes épisodes précédents, vous allez comprendre que j'ai vécu beaucoup de choses en 2023. Il s'est passé beaucoup d'événements, beaucoup des épreuves à surmonter qui n'ont pas été évidentes. Fait que dans tout ça, comment était ma relation avec le Seigneur? Comment était ma spiritualité? Bien franchement, je me sentais vraiment sec, dans le sens que j'avais pas l'impression que rien n'avançait dans ma vie, dans le sens que je priais, mais j'avais pas l'impression qu'il se passait rien. Je trouvais que mes temps avec le Seigneur, c'était moyen. J'étais vraiment comme dans un désert spirituel. On dirait que je recevais rien, je me sentais pas remplie. C'est ça, je me sentais pas super bien là, dans ma vie. Puis il y en a qui vont dire, ben c'est comprenable, tu sais, en même temps, comme, tu sais, mon mari a eu le cancer, ma mère a eu le cancer. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça n'a pas été évident. Fait que, c'est sûr que j'ai dû traverser des épreuves. J'ai dû faire vraiment confiance aveuglément au Seigneur. J'étais quand même nerveuse. Comme vous le savez aussi, j'avais arrêté ma médication. En avril 2023, ça a fait 1 an que je l'ai arrêté. Fait que, tu sais, j'étais vraiment là. J'étais vraiment dans un désert. Je sentais que rien n'avançait. Je tournais en rond. Je trouvais que. Pas que ma vie, elle avait pas de sens, parce que, tu sais, je veux dire, je suis merveilleusement bien avec mon mari. Vraiment, ça, j'échangerais rien au monde. Mais on dirait que je stagnais. Même au travail, je devenais moins intéressée. Je me levais juste parce que je devais me lever. J'allais au travail, mais il fallait que je me botte les fesses. C'est vraiment toutes des choses comme ça, tu sais. Mais pas que j'étais en dépression non plus, mais je sentais qu'il c'était vide à l'intérieur de moi. Je me sentais comme bas, tu sais, ça me tentait plus de faire grand-chose. Un peu comme une dépression, oui, ça sonnait quand même comme ça. Fait que c'est sûr qu'il a fallu que je prenne des décisions parce que là, à un moment donné, je pouvais pas continuer comme ça. C'était beaucoup trop, là. Je crois que j'avais comme une surdose d'émotions. J'étais vraiment. C'est ça, j'étais pleine, là, comme on peut dire. Puis en même temps, comme j'étais pleine, comme j'étais vide en même temps. C'est bizarre à dire, là, mais je sais que le Seigneur m'a vraiment aidé à tout surmonter, à les épreuves. Fait que, tu sais, lui me remplissait, mais je me sentais vide quand même. Tu sais, je trouvais que de plus en plus, il n'y avait rien de beau. Tu sais, vraiment, pas que je sombrais, je veux pas dire ça, parce que j'en ai vécu des dépressions, puis c'était pas les mêmes. C'était un peu les mêmes, on peut dire symptômes, là, les mêmes descriptifs, mais c'était pas pareil. C'était pas la même chose. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, là, faut que je fasse quelque chose, là, ça n'a pas de bon sens, je peux pas rester comme ça. Fait que j'ai dû recommencer à lire la Bible à tous les jours, me forcer à la lire, parce que ça aussi, ma Bible, je la lisais quasiment plus, je la lisais. Ça a toujours été un combat, en fait, là, la lecture de ma Bible. Mais depuis cet été, vraiment, en 2023, il y a eu un déclenchement. Aussi, j'ai participé à un coaching de groupe. Ça m'a vraiment énormément beaucoup aidé. Ça m'a aidé à avancer aussi. Je dirais que c'est ça qui m'a aidé aussi à sortir de mon désert spirituel. Au début, j'étais hésitante, mais finalement, j'ai embarqué. Mon mari m'a encouragée, puis vraiment, c'était pour le mieux. Vraiment, pour ma santé mentale aussi. Ça m'a tellement aidé, pour vrai, là, j'ai pris plein de notes. Ça l'a fait comme un nettoyage aussi dans ma vie. Parce que dans le fond, ce coaching-là, c'est chrétien et spirituel, mais ça fait aussi en sorte que tu t'arrêtes sur ta vie. Il fallait faire justement un cercle avec le sphère de nos vies, de notre vie, pas de nos vies, j'ai pas plusieurs vies, là, de notre vie. Puis là, il fallait que je marque, exemple, le travail, ma santé, tout ça, puis mettre une note de 1 à 10. De 1, c'est le plus bas, 10, c'est maximum. C'est merveilleux, mettons. Fait que, tu sais, je voyais que spirituel, santé, toutes ces choses-là étaient vraiment très bas.
Fait que là, j'ai dû me concentrer sur ça aussi. Puis je me fais donner comme objectif aussi de lire ma Bible à tous les jours. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui, je peux lire à tous les jours. Ça peut arriver que le samedi, le dimanche, je lis un petit peu moins. Mais du lundi au vendredi, généralement, je lis à tous les matins. J'ai commencé à me lever plus tôt les matins aussi. Fait que vraiment, le Seigneur, il a œuvré dans mon cœur. Il m'a transformé durant ce coaching-là aussi. Ça m'a vraiment tellement aidé. Puis ça me fait rendre compte aussi, je sais pas si ça dit me rendre compte, ouais. En tout cas, désolé mon français des fois, là. J'ai de la misère. Mais ça m'a fait réaliser, ouais, c'est plus beau ça, hein, ça m'a fait réaliser que j'avais encore des blessures du passé qui n'étaient pas totalement parties. Tu sais, comme là, j'en ai encore que je dois guérir aussi. J'ai pas terminé le ménage, on peut dire, le ménage du printemps dans mon cœur et dans mon âme. Mais ça m'a fait prendre conscience que c'est ça, que finalement, j'avais peut-être pas fait tant le ménage que ça dans ma vie du passé. J'avais encore des douleurs du passé, des choses qui me raccrochaient à mon passé. Fait que j'ai dû prendre chaque situation, puis vraiment pardonner la situation. Ça, c'est dans les exercices qu'on devait faire aussi. Prendre des événements du passé, marquer en quoi j'ai rapport, est-ce que j'ai rapport avec cette situation-là, comment je me suis sentie, comment je me sens aujourd'hui en repensant à ça, etc., etc. Fait que c'est toutes des choses que ça m'a fait réfléchir, fait que j'ai vraiment pu faire du gros ménage, ça m'a tellement aidé, j'ai pardonné des situations que je pensais pas pardonner. Je sais que j'ai encore du travail, j'ai pas totalement tout fini. Faut que je termine aussi, justement d'ailleurs. Puis après ça, des objectifs aussi qu'il fallait se mettre aussi. Puis un objectif SMART qui est atteignable et tout et tout. Si vous ne savez pas la définition, vous pouvez le taper sur Google. Là. SMART. S-M-A-R-T. Fait que c'est ça. Fait que fallait se mettre des objectifs puis tout ça. Puis vraiment, là, ça l'a fait un gros changement, bien franchement. Je pensais pas que ça m'aurait fait autant de bien. Dire qu'au début, j'étais vraiment réticente, mais le Seigneur, c'était vraiment sa volonté que je le fasse aussi parce que au départ, j'avais pas les sous pour le faire. Puis la personne qui faisait le coaching, elle m'a vraiment bénie. Elle me l'a offert. Le Seigneur lui avait parlé qu'elle devait me l'offrir. Me l'offrir, me l'offrir. Mon Dieu que je parle mal. Me l'offrir gratuitement. Vraiment. Fait que ça, en plus, là, juste pour vous dire, là, je m'en allais lui écrire pour lui dire que finalement, je pouvais pas. Et même pas 5 minutes après, elle m'a envoyé un vocal pour me dire ça. Je regardais mon mari, j'étais comme, waouh, c'est vraiment le Seigneur. J'ai dit ça, là. Non, faut que je le fasse, puis faut que je m'implique pour de vrai, puis je mets du temps là-dedans. On avait des Zooms aussi avec le groupe, là, fait que ça, c'était le fun aussi. C'était pas individuel, c'était vraiment en groupe. Mais c'est le fun parce que, tu sais, tu vois que t'es pas seul, puis ça m'a beaucoup encouragée, puis on a encore le groupe actif. Fait que, tu sais, même si le coaching est terminé, mais le groupe est toujours actif. J'ai encore, tu sais, je parle encore avec quelques-unes de personnes. Fait que, tu sais, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, on a pu partager nos objectifs, comment qu'on se voyait, comment qu'on se sentait. On partageait nos victoires aussi ensemble. Ça, c'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est là c'est motivant, tu sais. Fait que je vous encourage vraiment, si vous devez faire un coaching dans votre vie là, personnelle ou de groupe, ou vraiment de groupe, ça fait tellement du bien. Puis, c'est ça. Fait que j'ai même dit aussi à ma coach, j'ai dit là, sincèrement, si t'en fais un autre, là, différent de celui que j'ai fait, là, je veux participer, là. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a libéré, ça... Vraiment un poids de moins sur mes épaules. C'est fou, là, le changement que Dieu y a fait là, pendant tout ce temps-là. Mais pendant tout ce temps-là, il y a des moments où je me sentais quand même dans un désert. Tu sais, je trouvais comme, ah, il se passe rien encore, tu sais. Ça a été long, ça n'a pas été du jour au lendemain que, ah, wouhou, je pète le feu, puis la vie est belle, puis let's go, puis ça a pris un petit temps que j'ai dû m'ajuster, j'ai dû faire des changements, j'ai dû, c'est ça. Ça, je vais vous en parler dans un autre épisode par rapport aux changements que j'ai dû apporter pour ma santé, puis ce qui s'est passé aussi avec mon travail. Fait ça aussi, je vais vous le partager bientôt, dans les prochains épisodes. Fait que c'est ça. Fait que dans tout ça, là, vraiment, ça m'a appris que
ça m'a enseigné en fait aussi que c'est bien de s'asseoir puis de juste écrire tout ce qui s'est passé dans notre passé, toutes les choses qui nous ont fait du mal, toutes ces choses qui peuvent nous ronger de l'intérieur puis qu'on ne le sait pas. Puis après ça, d'y aller un par un, éliminer un par un, puis vraiment laisser comme, OK, je pardonne cet événement-là, je pardonne cet événement-là, ou je pardonne cette personne-là, parce que des fois, c'est des gens aussi. T'es pas obligé de texter la personne pour dire, hey, je te demande pardon, ou je te pardonne de ce que tu as fait dans ma vie. Non, tu sais, t'as pas besoin de faire ça. Le pardon, ça vient de soi aussi. C'est tellement libérateur, tu sais. Il y a tellement de témoignages de gens qui ont eu des agressions sexuelles ou que qui ont eu des choses dans leur vie, la mort d'un proche, puis que c'était un meurtre ou peu importe, mais que la personne a dû pardonner à cette personne-là. La personne a dû pardonner. Puis c'est ça qui l'a libéré de ce lourd sur ses poids, dans le fond, de ne pas rester là-dedans toute sa vie, puis d'avancer, puis de devenir encore plus fort ou plus forte. Fait que c'est là la force du pardon. Tu sais, les gens parfois négligent ça. Ils se disent, bah, c'est pas grave, tu sais, bon, c'est correct, je pardonne, mais c'est pas un pardon sincère. Fait que, tu sais, après ça, comme moi, exemple, que je me sentais dans un désert spirituel, puis que là, j'ai tout regardé mon passé, puis qu'il y a des choses que finalement, j'avais pas fait un vrai pardon. Fait que ça me suivait encore aujourd'hui, ça me pesait encore sur les épaules. Fait que j'ai dû faire un ménage. Fait que je vous encourage vraiment aujourd'hui de vous asseoir durant la semaine, de prendre un temps vraiment, de tout repenser à votre passé, par quoi vous avez traversé aussi. Puis c'est bien aussi de faire ça, au moins chaque année, pour vrai, parce que ça te montre par où t'as passé, puis qui t'es devenu aujourd'hui. T'as passé à travers quoi pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais besoin de guérir qui pourraient t'aider encore à avancer encore plus aujourd'hui? Fait que je vous encourage vraiment à faire ça. Pour vrai, c'est tellement un bon travail sur soi-même, parce qu'on le sait que le travail sur soi-même, c'est toute une vie. Parce qu'à chaque année, il peut se passer des choses, puis il y a tout le temps quelque chose qu'il faut travailler sur nous. Fait que je vous encourage vraiment, vraiment fortement. Ça va être tellement libérateur, ça va tellement vous faire du bien pour vrai. Puis que ce soit vraiment sincère. Puis comme je dis, vous prenez un événement à la fois ou une personne à la fois. Puis même si c'est pas dans la même semaine l'événement, que ça prend un mois l'événement à pardonner, bien prenez ce mois-là, mais essayez de vous dire tout le temps, à chaque jour, gars, je pardonne cet événement, je pardonne cette personne, à chaque jour, puis plus ça va aller, plus que, hein, wow, je me sens mieux maintenant que j'en parle, puis ah, j'ai plus cette lourdeur quand j'en parle, puis hey, je me sens libre, puis je vous le dis, ça fait tellement du bien. Fait qu'en tout cas, je vous encourage tellement à le faire. Vraiment beaucoup. Je pense que je l'ai dit genre 5 fois que je vous encourage à le faire. Je suis vraiment désolée. En tout cas, fait que c'est tout ça pour dire que mon désert spirituel m'a beaucoup enseigné. Puis parfois, il faut passer par là aussi. Pour justement se donner une tape d'en face ou un coup de poing aussi, si vous voulez, un coup de poing d'en face, là. Pour se réveiller, dire comme, qu'est-ce qui se passe là? Ça suffit, il faut que je me réveille, il faut que je sorte de cette sphère-là, pas bonne. Fait que c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû travailler sur moi, ça n'a pas été évident. J'en ai pleuré des shots, j'ai eu mal, ça m'a fait mal par en dedans. Fait qu'en tout cas, amen, merci Seigneur. Puis, comme je dis, j'ai pas terminé. Il faut que je travaille encore sur certains aspects aussi de mon passé que je dois pardonner, ou des personnes aussi que finalement j'ai plus de rancune que je pensais encore avec telle ou telle personne. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que moi aussi je dois travailler là-dessus. Donc, je vous encourage à le faire, mais je m'encourage aussi à continuer à le faire, à pas abandonner ça aussi. Fait que c'était vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui de mon désert spirituel. Voyons, mon désert spirituel et ce que j'ai dû faire pour passer au travers. Puis ça, je sais que les déserts spirituels, il peut en avoir plusieurs dans une vie. Mais j'ai pris que ça n'arrive plus. Ben là, j'aimerais ça ne plus avoir de désert comme ça. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon épisode aujourd'hui. Je suis vraiment désolée encore de... Je vous le dis, hein, moi, là, l'assiduité, je dois travailler là-dessus. Là. Vous êtes témoin, là, je dois travailler là-dessus, vraiment. Je vous demande pardon aussi de ne pas être toujours à chaque semaine ou 2 semaines. Mais comme je dis, je pense que je vais être vraiment plus aux 2 semaines qu'à chaque semaine, parce qu'à un moment donné, ça va aller trop vite, là, les événements.
Fait que à chaque 2 semaines, je pense que c'est bien, tu sais. C'est pas trop lourd pour vous non plus. Puis aussi, il va y avoir encore des feats aussi avec des personnes sur mon podcast, inquiétez-vous pas. Je vais recevoir bientôt un ou une invitée, fait que c'est ça. Ça s'en vient. Puis la semaine prochaine, je vais vous partager là. Je crois que je vais commencer par. Ouais. Ouais, ça va être par rapport à ma mère aussi, son opération et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Comme vous savez, elle a eu le cancer. Puis entre-temps, il y a eu un décès de nouveau dans la famille. Donc, je vais vous partager ça l'épisode prochain. Donc, peu importe c'est quand tu écoutes cet épisode, je te souhaite une belle journée, une bonne nuit, puis un bon matin. Et merci encore de m'encourager, d'écouter et de me suivre. Bisous!